Hello les cryptomanias, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, en cette fin de semaine, le marché des crypto-monnaies commence à avoir du vert. Nous avons principalement sur toutes les crypto-monnaies, à l'exception de quelques-unes, des évolutions, des évolutions, des évolutions. Nous voyons même le Smart Cash qui a pris 125%. Pourtant, cette semaine, vraiment, il y avait eu beaucoup de frayeurs parce que le marché était totalement rouge, à l'exception de l'Ethereum qui est resté relativement stable autour des 1200 dollars. Et cette semaine donc, comme je disais, le marché a perdu près de 50 milliards de dollars de capitalisation parce que il y a la plateforme que nous utilisons tous qui est CoinMarketCap, pardon, que nous utilisons tous comme référence de prix, a décidé tout simplement de ne plus lister, disons de ne plus prendre en compte le prix du marché coréen. Voilà, donc ce qui a fait que le market cap sur le CoinMarketCap a perdu plus de 50 milliards de dollars. Ce qui nous oblige aujourd'hui à vous présenter d'autres alternatives à cette plateforme qui est la référence jusqu'à ce jour. Donc, il y a un article de Crypto France qui nous donne alors cette alternative à CoinMarketCap pour suivre les évolutions des crypto-monnaies. Voilà. Donc, vous voyez là, ils disent pourquoi ne pas se limiter à CoinMarketCap parce que le lundi, vers 6 heures du matin, les crypto-marchés perdaient soudainement 35 milliards de dollars. Voilà, tout simplement parce qu'ils ont décidé de ne plus prendre en compte le prix affiché par les plateformes coréennes. Sachez que la Corée est l'une des nations les plus actives au niveau des crypto-monnaies. Là-bas, il y a nous comptons plus de 20% de la population qui connaissent et utilisent déjà les crypto-monnaies au quotidien. Donc, ce qui a amené vraiment leur gouvernement à vraiment se pencher sur la question, afin de bien régulariser. Et dans ces 2 jours même, il y a eu des rumeurs selon lesquelles le gouvernement voulait fermer certains services fournis aux différentes plateformes d'échange. Donc, ils ont mené des enquêtes et des contrôles internes au niveau des banques. Voilà. Mais bon, rien de grave. Le gouvernement a démenti. C'est surtout le ministre de la Justice et le ministre de l'Économie et des Finances de la Corée du Sud qui avaient émis ce projet. Mais sachez que les Coréens, étant très friands de crypto-monnaies, ont même fait signer des pétitions pour pouvoir démettre ces 2 ministres-là. Je vous assure que ce monde des crypto-monnaies va rendre beaucoup de personnes très riches et surtout les populations les plus vulnérables. Donc quand on reste ensemble, on peut y gagner gros. Encore une très bonne nouvelle parce que les détracteurs des crypto-monnaies et surtout le Bitcoin sont en train de revenir à la raison. En l'occurrence, Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan, l'une des plus grosses banques américaines, regrette d'avoir accusé le Bitcoin de constituer une fraude. Oui, lors d'une conférence qui s'est tenue en septembre dernier, Jamie Dimon, le PDG donc, de JP Morgan, avait affirmé que le Bitcoin était une fraude qui ne serait utilisée que par des meurtriers et des trafiquants de drogue. Pour la petite info aussi, aujourd'hui, Bitcoin n'est plus pratiquement utilisé au niveau du Darknet. Disons, ce n'est plus la monnaie phare, c'est plutôt le Zcash et le Monero. Voilà, donc vraiment, aujourd'hui, le Bitcoin est en train de rentrer dans une autre phase. Sauf que le seul problème actuellement, c'est le problème de scalabilité. Et je pense qu'avec l'arrivée de la technologie du Lightning, ce problème sera résolu et les transactions pourront se faire vraiment à une vitesse extraordinaire. Encore un pas géant pour le Bitcoin. Aujourd'hui, il y a KFC Canada qui lance le Bitcoin Bucket. Voilà. Et c'est-à-dire qu'en fait, le Bitcoin est accepté comme moyen de paiement au niveau de KFC Canada.
Vraiment, ça, c'est une très bonne nouvelle. Et je pense que, j'espère que d'autres fast-food, en l'occurrence McDo et King Burger, vont suivre. Ensuite, aujourd'hui, nous allons parler de la monnaie EOS. EOS, la monnaie numérique qui est présentée comme un Ethereum killer, qui s'apprécie à plus de 30%. Vraiment, sachez que la technologie dont a été l'origine, le projet Ethereum, qui est principalement la mise en place des smart contracts, vraiment a révolutionné ce monde des crypto-monnaies. Mais sachez que Ethereum, c'est un peu compliqué jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir coder avec le langage Solidity et les différentes possibilités qu'offre la blockchain d'Ethereum sont encore beaucoup limitées. Donc c'est ce défi que veut relever EOS. Vraiment, avec leur projet et leur white paper, c'est une monnaie qui a de l'avenir et je vous invite vraiment à investir dans cette monnaie. Et ce projet vraiment a beaucoup d'ambition. Déjà, le projet prend en charge 300 000 transactions par seconde, ce qui n'est pas négligeable. Et la semaine surpassée, disons ce mois, le buzz a été fait par Ripple. Ripple qui a fait un x3 carrément dans ce mois. Voilà, un Ripple qui était à moins d'$1 s'est retrouvé à plus de $3, jusqu'à même $3,20. Mais cette montée a été de courte durée parce que juste après la montée qui avait été occasionnée par une signature de partenariat avec American Express, et juste après il y a des rumeurs qui disaient que Coinbase, qui est l'une des plateformes, l'un des portefeuilles les plus prisés de ce moment, allait le lister. Et suite au démenti de cette information, la monnaie a connu vraiment une chute de plus de 50%, jusqu'à tel point que la monnaie atteigne les $1,90, je pense. Voilà. Mais c'est un projet qui est solide. Tout dernièrement, cette semaine encore même, ils ont signé un contrat avec MoneyGram pour pouvoir faciliter et rendre plus rapide les transactions. En plus de cela, je vais vous présenter 3 ICO vraiment que je pense qui vont faire le buzz en cette début d'année 2018. Et c'est des ICO à suivre de près. Vous connaissez certainement la plateforme, disons la messagerie prisée dans le monde des crypto-monnaies, qui est Telegram, prévoit de lancer prochainement un projet sur la blockchain qui est extrêmement ambitieux, parce qu'il compte lever $500 millions pour pouvoir financer ce projet. Et déjà, ils ont une ébauche de white paper qui est déjà disponible, et on voit ici la roadmap. Voilà, on voit déjà la roadmap. Et leur monnaie va s'appeler, disons, le réseau sur lequel va se baser leur crypto-monnaie va s'appeler TON. Voilà, Telegram Open Network. Voilà. Donc, c'est disponible, vous pouvez faire des recherches et vous allez voir, en savoir plus. Ensuite, il y a Kodak. L'entreprise Kodak, qu'on connaît tous au niveau de la photographie, a décidé elle aussi de lancer une ICO. Mais malheureusement, cette ICO ne sera pas ouvert à tous les pays, disons. Bon, j'espère qu'ils vont changer leur stratégie. Mais ils promettent en fait que leur ICO va permettre de gérer des droits d'auteur en termes de photographie. Cette annonce, et ce qui a fait que cette annonce a fait que le cours de Kodak en bourse a eu une hausse de plus de 117%, passant de $3 à plus de $6 en moins de quelques jours. Ensuite, la dernière ICO que je vous présente, c'est Burp Blayton, Blockchain in the Telecom. En fait, c'est une grosse entreprise de télécom. Voilà, comme Orange, MTN et Move qu'on connaît.
Et eux, ils projettent vraiment de réduire, voire même annuler les frais additionnels lorsque nous voyageons, par exemple. Surtout les frais de roaming qui coûtent extrêmement cher d'un opérateur à l'autre. Vraiment, ce projet, ils sont en pré-sale actuellement. Et ça, c'est seulement adressé à de gros investisseurs. Et les petits investissements seront possibles dans 6 jours. C'est une crypto-monnaie que je pense va faire beaucoup de bien dans le monde de la technologie des mobiles. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et si vous avez aimé, donnez-nous un pouce bleu. Et n'hésitez pas à commenter parce que les pouces bleus et les commentaires nous font remonter dans le fil d'actualité de YouTube. Et c'est ce qui nous permet, c'est ce qui aussi nous encourage à produire de nouvelles vidéos. Merci beaucoup à tous et on se dit à très prochainement pour d'autres vidéos super avec des actualités croustillantes.